Bienvenue, mesdames, messieurs. Plus de 4 mois déjà qu'il est interdit de parution. Le quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Nouvelle Tribune, l'un des plus crédibles de l'espace médiatique béninois. Le dossier pendant devant la justice, beaucoup espéraient du délibéré annoncer une étape décisive pour le retour dans les kiosques du très en vue quotidien. Mais ils devront, ceux-ci, prendre davantage le mal en patience. 1 mois, 2, 3, qui sait, mesdames, messieurs. En tout cas, pour quelques mois encore, la Nouvelle Tribune manquera malheureusement à l'appel. Et pour cause, dans le dossier qui l'opposait à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou s'est déclaré incompétent. Une décision que plus d'un peine à comprendre, tant l'issue de l'audience, dit-on, paraissait évidente. Mais au-delà des spéculations, que peut-on réellement retenir de l'audience du 12 octobre? De délibérer, quel sens lui donner? À cela, on ne peut oublier la question très épineuse de la liberté de presse sous le régime du nouveau départ. Les signaux sont-ils plus que rassurants? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres interrogations qui auront à meubler votre émission débat du jour. Thème au menu, délibéré du dossier, la Nouvelle Tribune HAC, expression tangible du droit aux preuves de la vassalisation de la justice béninoise. Un thème plus qu'en vogue depuis peu. Un homme de droit, un professionnel des médias pour faire le débat en notre compagnie. Nous aider à apprécier la portée de chacun des mots utilisés à l'occasion de cette audience. À ma droite, pour l'occasion, Maître Alain Ourunla. Cet acteur politique depuis peu, c'est beaucoup plus le technicien de droit que nous recevons aujourd'hui pour vous. Avocat, il est au barreau du Bénin. Maître Alain Ourunla, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Toujours à votre disposition. Je parlais de votre casquette politique. Pour SICA, ce n'est pas encore un fait. Qu'est-ce que je veux dire? Le débat dans ce sens, nous le ferons en son temps. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus le technicien de droit que nous recevons. Et nous remercions une fois encore pour la disponibilité. Le technicien reste honnête homme. Merci bien. En face de lui, un professionnel de droit. Pour vous, nous avons prévu recevoir le premier concerné par ce dossier, Vincent Folly, qui naturellement a donné sa disponibilité. Mais à la dernière minute, la dite décision ayant sanctionné l'audience du 12 octobre devrait tomber. L'homme a préféré la voix en main pour pouvoir apprécier la tête sur les épaules, la portée de ce qui aurait motivé surtout cette décision. Nous y reviendrons, sans nul doute, dès que l'homme entrera en possession du fameux dossier. Précieux sésame pour lui. Mais le débat devra se faire puisque la décision est quand même tombée. Oui, un professionnel de médias peut en casser un autre. C'est vrai, les postures ne sont pas les mêmes, mais nous allons y aller. Lui, là, non, Josaphat Dabolino. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous, Joël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Et de prendre sur vous, surtout, la responsabilité d'opiner sur un dossier aussi complexe que celui-là, ce qu'il paraît. J'avais peur quand vous évoquiez tout à l'heure la présence de mon doyen, Vincent Folly. Je crois que vous pourrez vous permettre de me comparer à cet homme, mais je suis quand même sur la voie, on va y aller. Oui, aux âmes bien nées, Dabolino. La valeur n'attend certainement pas le nom. Tout à fait. Et il y a cette jeunesse qui de plus en plus clignote des yeux et fait quand même un monde honorable. On va pouvoir compter sur elle. Et aujourd'hui, Dabolino va aussi essayer de se jeter à l'eau. 12 octobre, oui, c'était la grande date pour les professionnels des médias, mais aussi tous ces milliers de lecteurs de la Nouvelle Tribune qui attendaient de voir quelle sera la décision. La fameuse, elle est finalement tombée. Maître Alain Ourunla, le tribunal de première instance de Cotonou s'est déclaré incompétent. Coup de tonnerre pour les profanes. Beaucoup se sont dit, mais à quoi ça rime après avoir instruit un dossier et qu'à la fin on dit incompétent pour connaître le dossier. En tout cas, ça se lit comment? Alors, la question de la compétence, c'est de savoir la pertinence de la juridiction saisie. Quand un juge se déclare incompétent ou non compétent, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas examiné le dossier au fond.
c'est que la justice est organisée de telle manière que chaque juge, chaque composition a ses attributions et ne peut se prononcer sur sa compétence qu'après avoir examiné le dossier au fond. Alors, nous avons lu à travers les réseaux sociaux que le juge saisi dans le cadre de cette affaire a estimé qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer sur ce qui est demandé. Cela signifie que le demandeur, qu'est la Nouvelle Tribune, qu'est notre ami Vincent Folly, n'a pas saisi le bon juge, la bonne formation pour poser le problème qui était le sien. Donc, en quelque sorte, on le renvoie à mieux se pourvoir. Alors, si je m'en tiens au thème ou à la thématique de votre émission, est-ce que c'est le droit qui est tangible ou est-ce que c'est une preuve de vassalisation? Je dirais qu'un déclinatoire de compétences est avant tout et par excellence l'office du juge. Parce que si l'on veut rendre service, si l'on veut contenter une partie, on aurait pu débouter purement et simplement la tribune en disant « mais non, vous n'avez pas raison ». Et comme ça, vous auriez pu lire comme un parti pris pour la partie adverse. Le déclinatoire de compétences, même s'il paraît faire le jeu de la HAC, ne donne pas pour autant raison à la partie adverse. Le juge estime que c'est une matière qui n'est pas de son ressort et que c'est probablement, sans le dire expressément, que ça relève probablement d'un autre juge, du juge administratif en l'occurrence. Par ailleurs, le demandeur qui succombe dans ce cas d'espèce a toujours les voies de recours. Il peut toujours porter son recours devant la cour d'appel pour voir si la première décision a été bel et bien rendue ou pas. Mais je voudrais que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent que c'est des décisions qui arrivent très souvent et que le juge a le droit, mais surtout le devoir d'examiner sa compétence, c'est-à-dire son aptitude à répondre à la problématique qui lui est posée, à la prétention qui lui est soumise, à vérifier que cette prétention ne relève pas d'une autre juridiction. Oui, vous avez... C'est un détail très important et je ne sais pas si vous l'aviez, l'avocat a fait la clarification qui s'impose par rapport au thème qui prête à confusion chez plus d'un. Sur l'essentiel, vous avez suivi aussi ce dossier. La décision tombée, s'il y avait un flou hier, j'imagine qu'elle est clarifiée aujourd'hui. Comment le professionnel de médias a-t-il vécu cet instant-là? Non, mais le flou persiste toujours, hein, Joël. Il faut quand même dire le flou est toujours là. Ah bon? Et oui, le flou est toujours là, d'autant plus que, malgré bien sûr ces clarifications, et le dossier d'abord, quand la Nouvelle Tribune est allée devant la justice pour quand même voir. Et c'est pour que les juges puissent dire le droit, effectivement. Il y a que on a instruit le dossier, on l'a confié à un juge, ou du moins à une juge qui était en charge de ce dossier, mais qui a convoqué une première fois les deux parties, une seconde fois les deux parties, et c'est à la troisième rencontre que la juge se voit maintenant dans l'incompétence de se prononcer sur le dossier et renvoie les deux. Et qu'on dise aujourd'hui qu'il y a également des voies de recours, alors c'est un autre cas. Mais pour l'instant, moi, je suis gêné en tant que professeur des médias de voir un organe suspendu et que devant la juridiction compétente, en tout cas devant les tribunaux, on instruit le dossier pour une première fois, on prend les deux parties, on les reçoit, on continue, on renvoie le dossier parce qu'on n'aurait pas eu de preuves ou parce qu'on aurait besoin d'autres éléments. Et on revient une troisième fois maintenant, c'est-à-dire le 12 passé, pour rendre une décision. Et là, on dit que nous sommes désormais incompétents de véritablement se prononcer sur ce cas. Alors, ça pose le problème. Oui, on pourrait quand même aussi assister, comme il le démontrait tout à l'heure, ou je dirais même le caricaturait, et que la justice puisse dire, éventuellement, je déboute une partie, je donne raison à tel, ou je ne fais pas ceci, mais on aurait aussi pu interpréter de toutes les manières, de toutes les façons, quelle que soit la décision qui devrait tomber, il y aura des interprétations, que ce soit du côté de la HAC, que ce soit également du côté de la Nouvelle Tribune, on aura à donner également son avis. Mais aujourd'hui, qu'on nous dise qu'effectivement, il n'y a pas de compétences en la matière pour véritablement statuer sur le dossier, alors ça pose problème. Pourquoi avoir convoqué plus de 2 fois, à la troisième reprise,
les deux parties pour quand même le dire. Le spécialiste me dira certainement, oui, il faut bien comprendre le dossier, il faut aller au fond, mais le dossier d'abord, quand la plainte a été déposée, je crois que, à moins que je me trompe, il est là quand même pour le dire, le dossier a été déposé, la plainte a été déposée, le président l'a faite à un juge qui devrait s'en occuper et instruit le dossier. Le dossier a été instruit et que le juge prend maintenant le dossier pour véritablement travailler là-dessus. Mais je crois que, à mon avis, en tout cas en tant qu'observateur, la décision devrait venir au niveau de l'étude de ce dossier pour dire nous recevons votre dossier, nous recevons votre plainte ou nous ne recevons pas la plainte. Et là, on aurait quand même savoir, il faut aller sur un autre chemin, il faut emprunter un autre chemin, il faut faire... Il faut penser qu'on a fait presque perdre du temps pour le promoteur pour rien. Oui, ça fait 4 mois déjà, et 4 mois, ce sont les employés qui sont à la maison. 4 mois, c'est que le Nouvelle Tribune n'est pas dans les kiosques. 4 mois, c'est que l'employeur paie toujours les employés parce qu'il y a un contrat qui le lie avec ses employés. Donc 4 mois pour rien et que finalement, nous avons cette décision. Donc ça va obliger, comme le disait tout à l'heure le maître, ça va obliger le responsable de la Nouvelle Tribune de faire un autre recours, de faire un appel ou d'emprunter notre chemin. Alors, on a perdu pour moi 4 mois pour rien. Oui, cette question est venue. Beaucoup ont perçu aussi la démarche sous cet angle-là. Mais c'est pertinent quand on le dit ainsi, à savoir que le tribunal, une fois saisi de ce dossier, peut déjà dire, mais écoutez, mesdames, messieurs, prenez vos clics et claques et puis allez ailleurs. Ce dossier, moi, je ne peux pas le connaître. Écoutez, si les choses se déroulaient ainsi, je crois que les critiques seraient encore plus virulentes puisque on friserait le déni de justice. Non, je comprends l'émoi que cela suscite. C'est parce que ça provient de profanes en la matière. Le juge ne peut se prononcer que quand il examine le dossier dans tout ce qui lui est présenté. Et l'instruction aurait pu durer 2 heures, c'est-à-dire dès la première audience, comme elle a pu durer plusieurs semaines parce qu'il y a des échanges. Mais quand celui qui doit s'en prendre à lui-même, c'est le demandeur, parce que c'est le demandeur qui a initié la procédure, qui a choisi le juge devant lequel il a entendu porter son recours et qui a étayer ses réclamations, ses prétentions sur des arguments juridiques. Alors, quand cette plainte part, on met celui contre qui on se plaint, c'est-à-dire l'adversaire, en mesure de présenter ses éléments de défense, de réponse. Et il se peut très bien que les objections à la compétence, par exemple, du juge saisi, émanent de cette partie. Le juge, par la suite, examine l'ensemble des prétentions échangées, des arguments, et tranche d'abord la question de sa compétence. Pour aller plus loin dans l'analyse, parce qu'il ne faut pas que nous bavardions dans le flou, je crois que la question qui s'est posée était de savoir si c'est le juge administratif, compte tenu de la nature juridique de la HAC, qui est quand même une autorité administrative, indépendante ou non, ça c'est une autre question, et qui a pris des mesures qui peuvent être examinées par un tribunal administratif. Est-ce que l'on peut juger les actes pris par cette autorité devant un tribunal civil? Ça devait être la question, puisque la Nouvelle Tribune a signé en cessation de troubles, ou en tout cas en réparation d'une voie de fait. Et une voie de fait qui aurait été commise par des mesures ou au moyen de mesures administratives. Donc, le juge qui a le droit de se tromper, et qui, en l'occurrence, parce que je connais le magistrat qui a tenu cette chambre et qui est un excellent technicien, nous n'avons pas à nous en plaindre, a dû estimer qu'il risque d'outrepasser ses compétences en se prononçant sur les demandes formulées par la Nouvelle Tribune. Il ne s'agit pas de parti pris, il peut s'agir d'une question technique que l'édition de la décision permettra de constater, et que en la matière il y a des avocats, il y a des juristes qui sont mieux placés pour opiner. Donc on ne peut pas résumer les choses au délai, aux 4 mois, aux 6 mois, etc. Si en définitive c'est celui qui a exercé son recours qu'il a mal exercé. Je vais donner un exemple pour clôturer, pour que je sois clair. Par exemple, vous voulez divorcer, mais vous vous adressez
à une chambre où on parle des affaires de commerce, vous convoquez votre conjoint aux fins de divorce devant une chambre où on parle de litige entre commerçants, eh bien, cette chambre, ce tribunal va se déclarer incompétent parce que ce que vous lui soumettez n'entre pas dans ses compétences et il faut que le juge vous ait entendu, vous ait compris, parce que vous pouvez être conjoint commerçant. Mais ça fait trop drôle, là. Non, mais c'est des cas pratiques. A priori, le tribunal ne peut pas dire non, je ne suis pas compétent, je rejette votre recours. Ce serait un délit de justice. Donc, il vous écoute, il s'assure que vous n'êtes pas venu ou que vous êtes venu pour divorcer avant de dire vous n'êtes pas dans la bonne chambre, allez peut-être ailleurs, allez mieux vous pourvoir. Donc, c'est exactement ce à quoi on assiste là. Je pense que c'est ce qui s'est passé parce que je ne connais pas les motifs du déclinatoire de compétences, mais j'en subodore la teneur. Mais il y a quelques éléments que le tribunal a quand même présentés. Le tribunal, dans le délibéré, constate que sanctionner des organes de presse, ça relève des prérogatives de la HAC. Et que la nouvelle tribune a eu des manquements vis-à-vis de la HAC. Et lorsque le tribunal qui par la suite, l'instance qui par la suite dit être incompétente, fait quand même ces affirmations. Écoutez, je vous sais fin lecteur, mais ça m'étonnerait que les choses aient été libellées de cette manière. Je n'ai pas vu la décision, ça m'étonnerait que les choses aient été libellées. Peut-être que le tribunal fera observer que l'un des plaideurs aurait fait état de ce que la nouvelle tribune aurait commis des manquements, aurait été sanctionnée sur le fondement de ces manquements. Il n'appartient pas au juge, surtout lorsqu'il se déclare incompétent, d'apprécier ou de donner une qualification juridique aux faits qui sont déférés par les parties devant lui. Donc on reste dans la constatation. Je pense que ça a été relevé des motifs de l'une ou l'autre des parties. En tout cas, pour se déclarer incompétent, le juge ne peut pas dire si le comportement d'un tel est fautif ou pas. C'est celui qui juge qui constate cela. Le juge a peut-être pu faire état de ce que les mémoires ou les conclusions échangées font état de ce que la HAC aurait sanctionné des manquements commis à son endroit ou à l'endroit de ceux qui se sont plaints et que par conséquent le problème devient administratif. Mais s'il se prononce en disant oui, la nouvelle tribune a eu tort, ça veut dire qu'il juge déjà ce qui est incompatible avec le déclinatoire de compétences. Ah oui, on est vraiment dans un jeu de test très difficile a priori. Comment voyez-vous la suite du dossier? Alors, si on sentit en fait qu'on s'est trompé carrément de chambre à laquelle il faut s'adresser, on peut dire qu'il y a encore de l'espoir dans ce dossier. Oui, il va falloir oublier. Non, il y a de l'espoir. Il y a encore d'autres voies de recours, donc il y a de l'espoir dans ce cas. Mais là, il faut quand même accuser aussi, si c'est vraiment le cas, la mauvaise chambre. Il faut vraiment accuser le conseil, bien sûr, de la nouvelle tribune, qui, à un moment donné, a rédigé la plainte, parce que le responsable de la nouvelle tribune, je le connais, c'est un journaliste, donc ce n'est pas lui qui s'est levé pour dire il faut formuler. Maintenant, la plainte est déposée pour voie de fait. Donc, ce sont les conseillers qui ont décidé quand même de formuler cette plainte. Donc, soit les conseillers l'ont induit en erreur, en l'orientant vers une mauvaise chambre, ou du moins, eux aussi, ils espéraient qu'à la fin, le tribunal se jugera compétent pour connaître de ce dossier et rendre une décision. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un tribunal qui se dit désormais incompétent, et vous avez lu l'extrait, c'est bien sûr l'extrait que nous avons eu bien sûr de la maison de justice par rapport à ce dossier, qui dit que la HAC a la possibilité, ça ne va pas être des prérogatives de la HAC, de sanctionner un organe de presse. Sanctionner. Mais sanction jusqu'à quel degré? Est-ce jusqu'à la suspension? Le tribunal n'est pas allé au-delà. Mais aujourd'hui, nous constatons que la nouvelle tribune est suspendue. Donc, il y a la suspension. Alors qu'en fait, que les prérogatives de la HAC, c'est vrai, sanctionner les mesures conservatoires et les rappels à l'ordre et tout le reste, mais il n'y a pas de suspension. Parce que la HAC
en tout cas selon les tests que nous avons sur la HAC, ces tests-là ne permettent pas à la HAC de suspendre un organe de presse. Nous l'avons eu avec un autre quotidien dans ce pays, Béninois Libéré pour ne pas le citer, et nous avons vu la suite de ce dossier, ça a pris du temps, mais on a vu le verdict final. Aujourd'hui, nous sommes face à un autre dossier, même genre avec la suspension d'un organe de presse, alors que la HAC, c'est vrai que la HAC pourrait sanctionner, mais dans ce cas, pas de suspension. Donc le tribunal allait dire que la HAC a les prérogatives de le faire, ce qui veut dire, en d'autres termes, en tout cas en tant qu'observateur, que le tribunal s'est également déjà prononcé. Mais moi, je suis étonné, tout comme vous d'ailleurs, qu'à la fin, le tribunal arrive et dit, ou se prononce pour dire nous sommes désormais incompétents, alors qu'en fait, que ce tribunal a reconnu que la HAC pourrait sanctionner, même si ce n'est pas dit indirectement. C'est-à-dire que si on reconnaît que la personne peut sanctionner parce qu'il y a eu de manquements à l'égard de la HAC et que la HAC a pris une telle décision, d'office, on rend une décision. Juste que nous n'avons pas la phrase complète où on dit que oui, vous êtes fautif, à un moment donné, vous êtes condamné ou non. Donc, d'office, si on se prononce sur ça, moi, je me dis qu'il y a déjà, qu'il y a déjà un jugement à ce niveau. Mais c'est ce qui est paradoxal, en tout cas à mon niveau, que le juge vienne pour dire, éventuellement, nous n'avons pas la compétence de connaître de ce dossier, alors qu'il y a dans les analyses, on fait remarquer que la HAC peut toutefois le faire et que la nouvelle tribune a eu des manquements à l'égard de cette institution. Donc, c'est là le paradoxe, en fait. Mais aujourd'hui, il y a des voies de recours. On peut toutefois aller au niveau de la chambre administrative pour la suite de ce dossier. On peut également, toutefois, suivre la voie comme ce que nous avons eu avec le Béninois Libéré pour prétendre avoir un dénouement. Mais la question que moi, je me pose, on fera quoi de ces employés? On fera quoi de la nouvelle tribune? Parce que la décision de la HAC s'est dit jusqu'à nouvel ordre. Alors, on n'a pas dit, éventuellement, vous êtes suspendu pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois. Aujourd'hui, c'est depuis le 23 mai. Nous sommes aujourd'hui pratiquement 4 mois ou 5 mois. Il y a 4 mois, bientôt 5 mois. Bientôt 5 mois. Et qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on pourra avoir une nouvelle tribune dans les kiosques. On ne sait même pas le sort réservé à ces employés de la nouvelle tribune, alors qu'ils sont des dizaines dans cet organe de presse. Et quand on prend un employé, c'est un emploi aujourd'hui, vous savez qu'il est vraiment difficile pour un Béninois de retrouver de l'emploi. Il y a tellement de diplômés sans emploi, et ceux-là qui ont trouvé cet emploi, avec ce contrat aujourd'hui, se retrouvent. Vous évoquez le volet social. Oui, c'est un autre volet social quand même. Oui, il faut évoquer, ne pas banaliser, oui. C'est ça qui permet, en tout cas, si la HAC devrait prendre la décision, la HAC est là pour réguler les médias. La HAC est là pour nous orienter. Sa mission principale. On revient sur cette problématique de la HAC, sempiternelle question. Maître Alorola, l'on a entendu quand même lors de cette audience, le juge dit qu'il n'y a pas eu voie de faire au regard des éléments qui ont été évoqués, les motifs en question. Et lorsque on a cet argumentaire, est-ce que ça ne veut pas aussi tout dire par rapport au dossier? Ah non, ça ne veut rien dire de partial. Ça ne veut rien dire de partial. De partial. Je comprends l'émotion, bon, on pourrait parler. Le juge est là pour dire le droit. Il n'est pas là pour succomber à l'émotion, aux licenciés, etc., dont on pourrait imputer également la responsabilité de la situation au promoteur. Je ne prends pas parti. Donc, le juge est là pour dire le droit. Et la chose vous paraît confuse. Je profite aussi de l'occasion pour exonérer mon confrère, Maître Alfred Bokovo, qui est expérimenté, qui a eu beaucoup de succès en la matière et qui a eu un dossier étoffé. Quand on se trompe de tribunal, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé sur le droit, parce que chaque partie peut apporter sa qualification, penser que c'est la bonne porte, le soutenir et que la porte ne s'ouvre pas, ou la porte considère, parce qu'un détail aurait échappé au conseil, aux confrères, considère que les choses peuvent se passer autrement. Et je ne dis pas non plus que le juge a nécessairement raison, puisqu'il se pourrait très bien que l'exercice des voies de recours mène à autre chose. Ce que j'essaie de dire, c'est que on ne peut pas tirer de conséquences préjudiciables sur la partialité du juge ou sur sa vassalité, puisque c'est le thème utilisé, c'est le terme de l'émission, alors qu'il y a des constatations techniques qui se trouvent à la frontière de deux disciplines. Si je comprends bien l'argumentaire
critères des uns des autres. On est bien d'accord que ce qui relève généralement de la HAC relève du droit administratif et que c'est normalement devant des juridictions de l'ordre administratif que ça devrait se passer. Alors, dans le cas précis, l'une des parties a estimé que la HAC est allée au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés et que ça devient une voie de fait. Effectivement, compétence est donnée aux juges judiciaires, aux juges civils, de constater et de sanctionner la voie de fait, même si c'est le fait de l'administration, et c'est généralement le fait de l'administration de la puissance publique. Donc, pour reconnaître sa compétence, le juge saisi se trouve dans l'obligation de constater et d'admettre la voie de fait. Il ne l'a pas fait, il est donc parfaitement dans son rôle. À partir du moment où les éléments du dossier lui ont permis de retenir l'appréciation selon laquelle il n'y a pas voie de fait, son déclinatoire de compétences s'impose. Donc le débat aujourd'hui, parce que je sais qu'il est un peu technique, c'est que vous, journalistes, les plaideurs, contestent au juge le fait de ne pas retrouver l'existence d'une voie de fait, alors que eux, ils ont considéré qu'il y en avait. C'est bien ça le débat. Eh bien, moi je dis... Chacun a sa lecture. Oui, mais, oui. La lecture, on l'a fait de cette façon parce que déjà la HAC, et les prérogatives de la HAC, ce n'est pas de suspendre, a dit sanctionner, parce que c'est pour ça, il y a même le verbe sanctionner que le juge a utilisé. Sanctionner, mais jusqu'à quel degré? Attendez. Laissez-moi conclure sur mon raisonnement. Je vous dis que c'est de l'émotion, ce n'est pas du droit. Nous avons lu les textes et nous constatons effectivement que aucun pouvoir n'est conféré à la HAC pour suspendre, surtout ad vitam aeternam. Mais injonction ne peut pas être faite au juge de tirer de l'inexistence de cette possibilité la conséquence qu'il s'agit d'une voie de fait. Et le juge a habilement argumenté en disant, puisque la HAC a un pouvoir de sanction, ce n'est pas à moi d'apprécier l'excès. Par exemple, si au lieu de donner 6 mois, la HAC avait donné 12 mois, est-ce que c'est le juge judiciaire qui constate qu'il y a voie de fait? Ça veut dire qu'on veut faire du juge civil la voie de recours la voie de recours en premier et en dernier ressort contre une décision qui aurait dû être prise par le juge administratif. Comprenez bien que je ne prends pas parti. Nous, on fait une lecture simpliste en tant que journaliste, c'est-à-dire profane du droit, en disant, comme la HAC ne peut pas suspendre, le fait d'avoir suspendu, c'est nécessairement une voie de fait. C'est notre interprétation. Mais le juge constate que la HAC ait extrapolé ses compétences été excessive ou non, c'est au juge administratif de constater cet excès. Et ça existe aussi, le recours pour excès de pouvoir, et de le sanctionner. En tout cas, lui considère, à tort ou à raison, que cela ne suffit pas pour admettre l'existence d'une voie de fait et donc décline sa compétence. Je veux tout simplement dire par là qu'il y a matière à commentaires, et commentaires, je dirais même plutôt de juristes, de praticiens, que des polémiques dans la presse, parce que vous tenez à d'autres considérations. Je pense que c'est une décision qui peut être analysée par les universitaires, mais qu'il n'y a pas véritablement matière à polémique ou à suspicion, surtout quand on connaît la sensibilité du dossier et la qualité des acteurs, parce que j'ai eu l'occasion d'assister au débat, c'était d'une haute technicité, et pour ne rien vous cacher, j'avais même craint que la sanction aille au-delà du déclinatoire de compétences, mais aille jusqu'à l'annulation de l'assignation, c'est-à-dire le document par lequel le tribunal a été saisi, parce qu'il y avait eu un débat sur la question. Donc si on en est resté sur le déclinatoire de compétences, je pense que c'est un service équilibré, ou en tout cas équitable, qui permet à la partie qui se plaint d'aller se pourvoir devant le bon juge. Oui, il y a Dabolino qui se coud la tête là. Vous pensez qu'on aurait pu mieux faire? Le regard de l'homme de droit s'impose, c'est vrai, mais le regard du justiciable n'est pas négligeable non plus, Josaphat Dabolino. Non, du tout pas. C'est pour ça qu'il parlait de l'émotion. Il parlait de
puisque nous sommes des acteurs de la presse, puisque nous sommes du domaine, je dis certainement, oui, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ceci ou cela. Donc, c'est normal, en fait. Mais en tant qu'observateur, je le dis, je le précise, qu'en fait, que nous avons cette possibilité d'interpréter, de commenter. Et c'est justement de ces commentaires, nous arrivons quand même à dénicher que le juge ou celui qui était en charge de ce dossier pourrait faire autrement que de dire nous perdons tout ce temps pour revenir pour dire nous sommes désormais incompétents. Ça va être le premier aspect. Le second aspect, c'est que si aujourd'hui la compétence, si aujourd'hui le professionnalisme de maître qui était en charge du dossier est reconnu comme tel, alors comment se fait-il qu'un professionnel du genre puisse se retrouver devant une porte qui ne pourra pas s'ouvrir, en tout cas quand on va toquer pour la première fois, et que déjà le dossier reste comme ça, on dit nous sommes incompétents, et qu'un juge, ou du moins un avocat, un homme qui doit défendre, qui instruit, ou du moins qui rédige la plainte et qui l'envoie, et qu'aujourd'hui nous sommes à ça. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en fait que oui, lui aussi, les conseils aussi ont leur responsabilité, éventuellement, parce qu'il a dit que ce n'est pas parce qu'on a toqué à la mauvaise porte peut-être qu'on ne connaît pas le droit. Tout est possible dans ce dossier-là. Mais tout est possible. Moi, je me dis, au-delà même de ce que nous constatons, au-delà même de ces commentaires, est-ce que véritablement, puisque le dossier est devenu désormais un dossier sensible dans la République, parce qu'il s'agit de la nouvelle tribune, est-ce véritablement, comme le dénoncent certains, le pouvoir exécutif n'arrive quand même pas à s'immiscer dans les affaires judiciaires désormais pour quand même empêcher, pour dire, parce que qui aurait peut-être intérêt à ce que le verdict ne soit rendu de sitôt, donnant raison à tel ou à tel, c'est peut-être l'exécutif qui aujourd'hui se retrouve plein gré au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, c'est peut-être ce pouvoir qui aujourd'hui essaie de mettre une autre machine judiciaire en place pour quand même faire la volonté d'un chef, et tout le reste, je veux dire, au-delà de ces commentaires, il y a qu'on peut voir tout au moins aussi la vassalisation, bien sûr, de cet appareil judiciaire dans notre pays, surtout sous le nouveau départ. Mais alors là, on ne va pas oublier ce qui a amené à cette décision qui suspend la nouvelle tribune. Il s'agit d'un test qualifié de ce que vous savez, diffamatoire et tout le reste. Donc le numéro 1 de la République qui a été visé par la nouvelle tribune, mais pas directement, pas ce que nous appelons vulgairement une analyse d'un personnage extérieur à l'organe. Tout est parti de là. Oui, mais écoutez, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. D'abord, mon ami Dabolinon dit, le tribunal dit qu'il n'est plus compétent. Non, il n'a pas dit désormais qu'il n'est plus compétent. Il a examiné, instruit un dossier et rendu sa décision là-dessus. Je suis ferme, les choses ont été correctement faites. Ensuite, les avocats ils n'ont pas la science infuse. On essaye, c'est un peu comme un médecin qui essaye un traitement, il pense que c'est le traitement approprié, qui ne donne pas les résultats escomptés parce que des éléments nouveaux ont pu peut-être changer la donne. Et c'est le juge qui se prononce. À vous entendre, le juge, à défaut de subir les injonctions de l'exécutif, devrait subir l'injonction des plaideurs ou des journalistes, puisque... En tout cas, lui, il fait son hypothèse. Non, puisque vous avez déjà rédigé la décision... Et oui, voilà, ça c'est des prétentions. Maintenant, je dois, c'est une deuxième observation, faire remarquer que même sous le régime de la rupture du nouveau départ, il y a des décisions qui ont été rendues en défaveur de la HAC. La meilleure des jurisprudences pour moi, c'est la HAC contre SICA et contre nos studios ici. Vous parlez de Idéal Production. Idéal Production, où on a donné tort à la HAC avec une condamnation à des astreintes. Et la HAC a fait recours. Est-ce que la justice, là, elle est indépendante? Oui, évidemment, puisque le faible a vu son droit triompher. Donc, quand le faible, entre guillemets, succombe, il faut équilibrer les choses. Je pense que c'est sous le régime de la rupture que la Cour suprême a donné raison aux Béninois libérés après des années de procédure. Alors, c'est vrai qu'il y a cette dénonciation et il y a même la matérialisation de cette volonté de soumettre le pouvoir judiciaire. Mais il y a encore des magistrats dans la maison qui essayent de faire leur travail normalement de manière tout à fait indépendante. Et que si
si vous voulez, dans ce déclinatoire de compétences, il faut lire tout sauf la vassalisation. Parce que si ça avait été la vassalisation, la nouvelle tribune aurait été déboutée alors qu'elle serait en droit de réclamer. Vous voyez, elle aurait été déboutée, c'est-à-dire on aurait tranché pour dire nous nous déclarons compétents et nous vous punissons parce que vous n'avez pas eu raison. Maître Alain Roula, le sujet, vous voulez faire un complément? Non, mais au fait, il faut remarquer que c'est un jeu, en fait, que c'est ma lecture, c'est un jeu. On dit, désormais, nous déclarons incompétents face à ce dossier. C'est pas désormais. Bon, ok, pour cette plainte. Nous, on est incompétents, voilà. pour cette plainte, mais je dis que c'est un jeu, en quelque sorte. C'est-à-dire, on fait le jeu de cette façon. On peut, ça, c'est le premier aspect du puzzle. Le second, c'est qu'on dit, nous vous laissons le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre, parce que le temps de faire un autre recours, de formuler un autre recours, d'aller à une autre chambre, ça va prendre autant de temps. La nouvelle tribune, comme ça, ne sera pas à quel niveau il pourra quand même véritablement faire le travail. Donc, on sera dans ce suspense en permanence. On va dire, on réintroduit maintenant un nouveau dossier, une nouvelle plainte dans une nouvelle chambre, et ça va prendre encore plus de temps. Si la première chambre déjà, le premier geste, ça a pris 4 mois, imaginez si on fait un autre recours à une autre chambre, ça va prendre peut-être 4 mois ou je n'en sais plus. Ça, c'est le temps. Ça, c'est le second aspect. Parce que l'autre aspect, c'est qu'on dit, oui, éventuellement, nous rendons une décision en défaveur de la nouvelle tribune, et là, on va commencer par crier pour dire, oui, la justice est vassalisée, le pouvoir, les juges sont soumis désormais, et on voit tous les commentaires. Ou du moins, on a peur de rendre une décision pour dire, oui, l'AC, nous reconnaissons qu'il y a voie de fait, et que l'AC n'était pas dans ses prérogatives de suspendre un organe de presse. Et là, peut-être, on aura affaire à un pouvoir exécutif qui véritablement veut contrôler le pouvoir judiciaire. Et vous savez, vous l'avez rappelé, c'est même déjà bien, qu'il s'agit des tests d'un universitaire, des opinions publiées dans la Nouvelle Tribune, et que c'était dit que l'AC, en tout cas dans sa décision, disait que c'est des propos injurieux à l'encontre du chef de l'État, c'est-à-dire ça porte atteinte à la vie du chef de l'État. Le chef de l'État même, qui n'a même pas servi une juridiction compétente pour dire éventuellement, oui, il y a tel journal qui le fait. Une institution comme l'AC qui a laissé faire de janvier jusqu'en avril avant de prendre une mesure conservatoire. Donc, si on prend tous ces contextes, si on analyse tous ces contextes, on se dit, mais véritablement, le juge n'avait pas trop, en tout cas, les marges de manœuvre pour dire ce qu'il a dit là. Et pour moi, c'est un des plans peut-être, c'est un des pions du puzzle. On laisse la voie à la nouvelle tribune de faire notre recours, on prend le temps que ça doit prendre, et là, on ne saura pas quoi faire, ou du moins, on rend une décision, ce qui sera plus critiqué, surtout à la veille des échéances législatives. Maître Alain Roula, le dossier Nouvelle Tribune, oui, somme toute, sonne comme l'expression vivante de la situation de la presse béninoise. Beaucoup se demandent si on n'avait pas d'autres formules par rapport à des schémas comme cela, une fermeture qui passera bientôt à 6 mois, et avec la nouvelle situation, cette décision, on ira effectivement vers une attente encore plus longue. Et la question de la liberté de presse, comment vous l'appréhendez aujourd'hui, plus les jours passent? Avant de répondre, parce que le débat est souvent déséquilibré. Quand j'entends mon vis-à-vis parler... Bon, il met ses points avec ses armes. Non, mais c'est une dictature. C'est-à-dire que tout le monde est juge, sauf ceux qui sont formés et payés pour cet office. Vous avez lu, vous imposez au juge. Qu'aurait-il été de ce pauvre juge si vous étiez le pouvoir exécutif? Ça veut dire que vos injonctions seraient plus terribles. C'est ce que j'appelle du terrorisme des justiciables. Ensuite, vous dites que c'est long. Mais si ça n'avait pas été long, on aurait dénoncé une justice expéditive. Croyez-moi, c'est un professionnel qui vous parle. Nous savons pourquoi. C'est vrai, ça traîne parfois, mais c'est parce que nous-mêmes écrivons beaucoup, nous soumettons des arguments, il y a des échanges de pièces, des longues audiences de plaidoirie, etc. Vous ne verrez pas mon confrère ayant défendu la Nouvelle Tribune venir se plaindre du temps de l'instruction, parce que nous savons comment ça fonctionne, et je suis là pour vous dire qu'il n'y a pas d'anomalie. Il y a peut-être de la stratégie, mais il n'y a pas d'anomalie dans la décision qui a été
rendu. Pas plus qu'on ne peut pas imputer au seul juge, je parle des juges au pluriel, la responsabilité d'une atteinte au droit de la presse, à la liberté de la presse, liberté rompue par les journalistes eux-mêmes, d'abord. La liberté de presse. Mais bien sûr. Bah, allez-y. Par le mercantilisme qui y règne, par la vassalisation à l'argent et l'inféodation au pouvoir d'argent perpétrée par les propres confrères. Vous savez, je suis l'ami des journalistes, j'ai beaucoup d'amis parmi les journalistes. Donc, c'est déjà là qu'il faut opérer le tri. Quand on se... Regardez, il y a des pamphlets, des articles qui sortent et qui paraissent dans 10, 15 journaux à la fois, avec les mêmes fautes, les mêmes ponctuations. Quand on vit comme ça, quand on exerce la presse de cette façon, ça veut dire qu'on se soumet déjà soi-même. Ensuite, la HAC, je crois qu'il y a des représentants de la presse au sein de la HAC, parce que c'est la HAC qu'on est en train de critiquer. Mais que deviennent vos confrères, vos collègues qui vont à la HAC si ils ne sont pas en train de faire le ménage, c'est qu'ils sont forcément méchants. Donc, il faut déjà régler le problème à ce niveau. Et moi, je ne suis pas ici pour assumer la position ni la posture de la HAC, qui est une autorité administrative en principe indépendante, mais d'expliquer ce qui s'est passé dans la maison de justice. Si il s'était agi d'une véritable plainte pour offense déposée par le chef de l'État, ça se serait passé par la criette, mais dans un tribunal correctionnel, et il y aurait eu des condamnations et des privations de liberté. Oui, Josaphat Dabouli, non, la question renvoie, disais-je, à la question de la liberté de presse. Allez-y. C'est vous qui posez des questions. Allez-y. Je voudrais quand même demander à Maître aussi, quels seraient peut-être ses ressentis si c'était lui qui était sur le dossier, qui avait formulé cette plainte pour la nouvelle tribune, avec cette décision maintenant de juge du tribunal. Écoutez, je crois que ça fait bientôt 30 ans, enfin pas loin que j'exerce ce métier. Nous avons des déceptions tous les jours. Mais nous ayons l'humilité d'admettre que nous pouvons nous tromper. Et nous jouons. Il y a 10 possibilités. On estime que c'est par ici qu'on peut avoir le pénalty ou marquer le but. Quand l'adversaire nous surprend et que le juge arbitre tranche en disant c'est pas régulier, on se soumet ou on s'indigne. Voyez, vous prenez trop à cœur Donc la question de la liberté, très rapidement, et plus les jours passent, on est à mi-mandat. Maître Alain Roland n'a pas répondu exactement à ma question, je la lui reposerai. On est à mi-mandat. La question de la liberté de presse à l'ère du nouveau départ, comment vous l'appréhendez aujourd'hui? D'abord, le Reporters sans frontières a sorti il y a quelques mois déjà en arrière, et le rapport. Et nous avons dégringolé de 6 points, c'est pas petit. On a vu les efforts, en tout cas, du régime Mathieu Kérékou perd son âme. On a vu comment le Bénin a été coté. On a vu également les efforts du régime Thomas Boni-Yayi, comment le Bénin a été également coté. C'est vrai que ça a commencé surtout avec ce régime de Thomas Boni-Yayi. Mais aujourd'hui, on voit que on va plus à l'enfer, en quelque sorte, avec ce pouvoir en place. Moi, je suis... En enfer? Oui, en enfer, bien sûr, en enfer. Je suis très gêné de le dire ainsi, mais comme il a caricaturé tout à l'heure, il n'y a que le texte est envoyé de quelque part, distribué par un mail distribué, qui échoue dans des rédactions, et on placard exactement ces tests-là. D'abord, ça c'est pas du journalisme, c'est pas ce qu'on nous a appris, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Donc, d'office, il y a des gens qui prennent ces tests-là, qui les placardent dans leurs journaux, et c'est fini. Pourquoi? Donc, qui le fait? C'est l'exécutif. C'est l'exécutif, permettez, qui veut faire une image. C'est cet exécutif qui veut contrôler, ou du moins qui a commencé par contrôler la presse, qui a commencé par dire il faut parler bien de moi, il faut parler de telle action, il faut faire ceci. Donc on envoie le test, on envoie en plus un cadrage. Donc le journaliste, en quelque sorte, qui est déjà en contrat, ce qui est d'ailleurs anormal, en contrat avec l'exécutif, se retrouve dans un embarras. Que faire? Est-ce que je dois placarder exactement le test comme on me l'a envoyé? Est-ce que je dois jouer au professionnalisme? Encore que peut-être, je dis, on n'a pas le temps d'aller investiguer, d'aller sur le terrain, de revenir avec des éléments. On dit par exemple qu'on a construit peut-être 10 fontaines du côté de Mono ou quelque part, et que c'est peut-être à 23h, le mail est chaud dans votre boîte, mais vous n'avez plus le temps,
Alors qu'on vous dit que demain vous devez publier. Josaphat, ça va être publié après. Le temps est parti. Le second aspect, vous permettez, le second aspect, c'est que sous le régime de nouveau départ, nous avons certains organes aujourd'hui qui ne fonctionnent pas. Idea Production qui, malgré bien sûr cette décision, on n'arrive pas à capter par exemple la chaîne panafricaine Sika TV au Bénin. Parce qu'on a dit on ne peut pas recevoir ces chaînes-là ici. Pour des considérations, je ne sais peut-être pas. Mais ça fait premier pas. Il y a quand même d'autres organes de presse. Une Africa, d'autres, on a suspendu des radios sous le régime du nouveau départ. Donc ça fait partie des points à moins pour le... Donc qu'on le veuille ou non aujourd'hui, le Bénin dégringole. Et ceux-là qui devraient normalement faire le travail, y compris les professionnels, ceux-là qui doivent le faire. Merci, votre mot de la fin en même temps. Oui. Non, c'est pour dire qu'en fait, cette décision, moi, je suis toujours resté sur ma soif. Ça me cœur davantage parce que derrière Nouvelle Tribune, ce sont des employés. Derrière Nouvelle Tribune, ce sont des contrats. Et derrière Nouvelle Tribune également, c'est la liberté de la presse. Et quand on parle de cette liberté, on doit œuvrer chacun de sa position pour vraiment garantir cette liberté. Très attaché et défenseur acharné des libertés publiques, des libertés collectives, des libertés individuelles. Mais les libertés appellent aussi des responsabilités que ceux qui veulent prétendre à la liberté doivent assumer. Moi, j'invite mes amis journalistes et même dans d'autres corps, parce que le problème se pose partout. C'est vrai que notre pays est très mal classé. 15 secondes, à balayer leurs propres portes avant de résister à l'oppression et aux tentatives de bâillonnement. Merci à vous, Maître Alain Rolla. Merci, Josaphat Dabolino. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera ainsi, on y met un thème. Vincent Folly, on espère le retrouver très bientôt avec la décision en main. On reviendra pour mieux creuser ce sujet. L'instant clôture de cette émission, ce sera avec l'essayiste et critique littéraire français Victor Chavulier. La justice est la vertu humble, ingrate et amère. La vertu sans gloire comme sans volupté. Et cependant, qu'elle vienne à manquer, tout manque. Merci pour l'attention. À très bientôt.